Bon, salut tout le monde. Un peu de retard, je sais, mais si vous saviez tous les péripéties que j'ai eues, c'était incroyable. Mais Dieu merci, je suis là. Donc je vais attendre que les gens se connectent. Je vais moi-même envoyer les invitations afin qu'on puisse se connecter. J'espère que vous allez bien, Coucou Rima. Je vais laisser les gens se connecter parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un contretemps, j'ai eu un retard, beaucoup de péripéties se sont passées aujourd'hui. Je vous évite les détails parce que c'est incroyable, tout ce qui s'est passé en cette journée. Mais bon, je voulais pas rater ça, c'était important pour moi de me connecter, c'était important pour moi de vous parler de ce sujet. Donc on va quand même faire le direct, peu importe le nombre de personnes qui sera là, je vais quand même faire ce direct là. Parce que je pense que c'est important. C'est important de pouvoir parler de communication. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, n'hésitez pas à me le signaler s'il vous plaît. On va attendre un tout petit peu avant de commencer. Sinon, j'espère que votre samedi se passe bien. Moi, mon samedi, c'est super. C'est un très beau samedi. Il y a eu un peu de péripéties. Comme vous savez, j'étais censée commencer il y a 1 heure, mais il y a eu plein de péripéties qui ont fait que je commence maintenant. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. Coucou Esther, j'espère que tu vas bien. La reine Esther. Super. Donc n'hésitez pas à partager, il y a des personnes qui ne savent pas que le direct a commencé. Donc on va juste attendre un tout petit peu que les gens se connectent pour que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de communication. Vous savez, c'est important de savoir communiquer. On est dans une ère du digital, comme je vous explique souvent. Donc, il faut bien communiquer. Si tu es chef d'entreprise, si tu es travailleur autonome, c'est important de savoir communiquer. Alors, on va attendre un tout petit peu avant de commencer. Je vais laisser les gens se connecter un peu. Voilà, je vais laisser les gens se connecter. Coucou, Safira. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'on me voit bien aussi. C'est important. Parfait. Donc, on va attendre un tout petit peu. Que les gens se connectent avant de commencer. Le direct. Donc, vous êtes sur les Matinal Talk de Sophia. Donc, moi, mon nom, c'est Sophia, comme vous pouvez le constater. Je suis la fondatrice de Propel Formation. Donc, Propel Formation accompagne les personnes dans le recrutement, dans la recherche d'emploi, dans la réorientation de carrière, mais aussi dans le développement de projets. Et j'ai pour habitude de faire quelques capsules au travers de ma page. Donc, je suis connectée, j'ai une chaîne YouTube, je suis connectée sur Instagram, je suis sur Facebook et je fais des petites capsules qui parlent toujours de développement de carrière, mais qui parlent aussi d'entrepreneuriat. Tout ça avec ce désir de développer, en fait, du développement personnel aussi qui s'y attache. Parce que pour moi, une personne qui est bien à l'intérieur, qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui carbure un peu plus. C'est un meilleur chef d'entreprise. Donc, il faudrait pas louper. Ça va de pair en fait. Ça va de pair de se développer soi-même et de développer son entreprise. Donc, c'est ce que Propel fait un tout petit peu. J'accompagne certains clients justement dans ce domaine-là et j'ai mis en place en fait les Matinal Talk de Sophia et les Matinal Talk parlent de plusieurs sujets. On parle des sujets d'actualité, on parle des sujets d'emploi, on parle des sujets en entrepreneuriat, on parle des sujets vraiment qui sont intéressants, qui nous permettent en fait de pouvoir être propulsés. Pour les personnes qui ne savent pas, propel c'est en anglais et ça veut dire propulser en français. Donc nous, notre devise ici, c'est qu'on se laisse propulser au travers des connaissances qu'on acquiert. Et aujourd'hui, nous allons parler de communication.
Nous allons parler de communication. Je vais parler de 3 volets, 3 types de communication. Donc la communication d'entreprise, la communication verbale et non verbale, mais aussi la communication digitale. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais assembler ces 3 types parce que ça va de pair en fait. La communication digitale pour une entreprise, tout le monde a besoin de connaître en fait comment promouvoir ses produits au travers du numérique parce qu'on est dans une ère où il est très important de pouvoir maîtriser cela. Je vais aussi parler de la communication verbale et non verbale, ce qui est très important parce que le non-verbal, c'est au moins 60% de la communication en fait. La gestuelle, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, le regard, tout ça, ce sont des choses qu'il faut maîtriser en fait en tant que chef d'entreprise ou personne influenceur ou quoi que ce soit, peu importe ce que tu es. Si tu es connecté sur Facebook, si tu es connecté sur des canaux de communication, c'est important de savoir en fait communiquer. Et bien souvent, ce qu'on voit ici sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de beaux produits, qui ont un bon service à donner, mais qui ne savent pas communiquer. C'est des personnes qui ne savent tout simplement pas communiquer et c'est ton produit là, c'est pas ça, c'est pas juste ça qui fait tes ventes. Ton produit c'est bien, tes services c'est bien, mais il est important pour toi de savoir communiquer. Il est important de savoir comment s'exprimer, comment bien promouvoir en fait ses produits. Donc avant que je commence, je vais laisser un tout petit peu de temps encore. On va laisser peut-être 2-3 minutes que d'autres personnes se connectent au direct et puis on va parler de communication. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là et puis partagez pour que les personnes puissent être au courant, pour que les personnes puissent suivre le direct, c'est important. Moi aussi je vais partager entre temps. Je vais partager, allez hop, je partage. Parfait. Bon. Sinon, à part ça, j'espère que votre semaine, votre week-end se passe très très bien. Super. Donc, nous allons parler de communication. Avant de commencer, j'ai reçu 2 questions sur lesquelles je voulais m'attarder un tout petit peu parce que ce sont des questions vraiment super pertinentes. Donc, je vais les lire. Je vais les lire pour vous autres. C'était quoi déjà la question ? Voilà. Donc, la première question qu'on m'avait posée en inbox, c'est de Ami Julie Gaillet. Je ne sais pas si elle est connectée. Ami, si tu es connectée, je vais répondre à ta question en ce moment. Donc, elle m'avait posé la question. Elle m'a dit, OK, comment tu peux communiquer à ton employeur, à ton manager, à ton boss lorsque tu as signé un contrat avec ton employeur et il y avait des tâches bien déterminées et tu te retrouves à faire des tâches au-delà de ce qu'on t'avait demandé de faire. Comment communiquer avec son employeur lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation? Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Vous signez des contrats avec des employeurs où on vous parle de vos tâches, où on vous dit ce que vous allez faire et arrivé à l'emploi, tout de suite, vous voyez que vous faites plus que ce que vous aviez signé en fait. Donc, à ce moment-là, vous ne savez pas trop comment communiquer avec votre employeur. Donc, moi, je vais répondre à cette question très rapidement. C'est facile. Il faut pas avoir peur. Vous savez, si on t'a embauché, Ami, si on t'a embauché pour ce poste, c'est parce qu'ils ont besoin de toi pour ce poste. Tu comprends? Donc, s'ils ont besoin de toi pour ce poste, sens-toi libre d'aller cogner à la porte de ton employeur, de ton manager et de lui parler. Tu lui fais comprendre que, j'avais certaines tâches que je devais accomplir pour ce poste. Mais il se trouve que j'en ai beaucoup plus et je ne peux pas les faire toute seule. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Habituellement, on a l'impression que le problème est grave, comme oui, je ne sais pas comment parler à mon manager parce que j'ai peur qu'on me
qu'on résigne mon contrat, etc. Non. Non, non, on va pas résigner ton contrat. L'employeur va pas résigner ton contrat. C'est vrai qu'il peut résigner ton contrat, mais il ne le fera pas parce que tu viens avec un esprit de discussion. Tu viens pas te plaindre, en fait. Tu viens dire textuellement ce qu'il en est. Tu expliques à ton manager, les tâches que j'ai en ce moment sont des tâches qui sont trop pour moi. Ce sont des tâches que je ne peux pas toute seule porter. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Lorsque j'ai appliqué pour ce poste, j'ai appliqué pour certaines tâches et je suis vraiment motivée pour ces tâches. J'ai vraiment envie de rester dans l'entreprise. Mais ce qui se passe, c'est que je suis overbookée. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation? Posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions à votre employeur. N'ayez pas peur. L'employeur, c'est pas le bourreau. S'il t'a donné ce poste, c'est pour une raison. Et la raison, c'est que tu es capable de faire ce poste. D'accord? Si tu es capable de faire ce poste, c'est que tu es capable de discuter avec lui. Donc, n'hésite pas. Si tu vois que tu as trop de travail, pourtant, au début, on t'avait donné certaines tâches et maintenant, on te donne beaucoup plus de tâches, n'hésite surtout pas à discuter avec ton employeur. Tu lui dis les choses telles qu'elles sont. Tu lui fais comprendre que les tâches sont énormes et que tu ne peux pas avancer toute seule ou tout seul avec ces tâches-là. Donc, c'est important. C'est important. N'hésite pas du tout. Il faut oser. Exactement, Georgina. C'est exactement ça. Le problème, c'est que on a l'impression qu'en posant des questions à nos managers, c'est comme si on venait en confrontation avec eux et automatiquement, ils vont nous renvoyer. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre une chose. Dans le milieu du travail, l'employeur a besoin de toi. Toi, tu as besoin de l'employeur. Donc, l'employé, c'est pas celui qui subit. Comprenez? Des fois, il y a des entreprises qui abusent. Justement, tu peux signer un contrat où on t'a demandé de faire telle ou telle chose et après, tu te retrouves à faire plus. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'en faire plus, il faut en parler parce qu'il faut que tu connaisses ta valeur sur le marché. Il faut que tu comprennes que toi aussi, tu as de la valeur et que tu es là pour apporter une valeur ajoutée à ton employeur. Donc, il n'a pas à t'oppresser, il n'a pas à te dire de faire des choses au-delà de ce que tu peux faire. Moi, je suis pour le genre de personne, si j'ai un poste, si je vise une augmentation de salaire, si je vise d'évoluer dans la compagnie, je ne vais pas hésiter de prendre plus que ce que j'ai. Je vais être disponible. C'est une tactique. Mais des fois, l'employeur peut être vraiment celui qui t'oppresse, dans le sens où il se sert un peu de toi. Il t'a promis quelque chose et tu te retrouves en fait à faire au-delà de ce qu'il te demande, qu'il t'avait dit de faire. À ce moment-là, il faut que tu t'asseyes avec ton employeur, que tu sois complètement à l'aise à t'asseoir avec ton employeur et lui parler de ça. Parce qu'il a besoin de toi, tu as besoin de lui, mais il a aussi besoin de toi. Donc, je pense que la base même de ta question, ami, si tu es là ou si tu nous prends, si tu écouteras plus tard, la base, c'est vraiment de connaître ta valeur en tant qu'employé. Le problème avec les employés que j'ai remarqué justement par expérience dans le domaine en tant que ressources humaines, ce que j'ai remarqué, c'est que l'employé a toujours l'impression que c'est lui qui a besoin de l'employeur. Mais vous deux, vous avez besoin, ton employeur a besoin de toi, tu as besoin de l'employeur. Donc, tu n'as pas à te rabaisser. Si tu vois qu'il y a trop de tâches qu'on te donne non seulement par rapport au salaire que tu as, mais aussi par rapport à ce que tu as signé sur ton contrat, sens-toi libre de dire à ton employeur, j'aimerais qu'on baisse la charge parce que c'en est trop pour moi. Donc, ne te mets pas de pression, ami. Pose la question directement, sens-toi libre. Je t'assure qu'il ne va pas te renvoyer, il va juste être là pour t'écouter. Je t'assure. Des fois, on a l'impression que oui, c'est fini, notre manager va nous regarder d'un œil et tout. Mais il faut juste risquer. Il faut juste risquer. Aie confiance en toi. Aie confiance que tu apportes de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, ils ne peuvent pas te mettre dehors comme ça, comme s'ils avaient envie. Et vas-y, lance-toi, tu expliques ta situation et tu verras que tu auras gain de cause. Maintenant, pour la deuxième question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était la question de Olivia qui m'avait demandé comment communiquer
dans une entreprise en tant qu'immigrant. Donc là, en ce moment, je parle plus pour des personnes qui sont au Canada, disons, qui sont au Canada, des immigrants, des personnes qui ont immigré au Canada et qui ont trouvé du boulot dans une entreprise quelconque et qui ont de la difficulté au niveau de la communication organisationnelle. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on trouve de l'emploi dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, il faut un temps d'adaptation. Mais déjà, pour commencer, il faudrait que toi-même, tu aies envie de t'adapter. C'est important. Si tu as décidé de travailler pour telle entreprise, il faudrait que tu mettes ta culture à côté. Il faudrait que tu mettes ta façon de voir à côté et voir comment les gens évoluent en fait dans l'entreprise. Tu peux pas imposer ta culture, tu peux pas imposer ta façon de voir à cette entreprise parce que toi tu travailles dans l'entreprise, c'est toi qui es dans l'entreprise. Il y a une culture, il y a des valeurs. Si tu as décidé de travailler pour cette entreprise, c'est parce que tu adhères aux valeurs, c'est parce que tu as voulu travailler pour cette entreprise. À ce moment-là, tu dois pas imposer en fait ta façon de voir, imposer ta culture à l'entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'on s'infiltre, ce n'est pas comme ça qu'on s'adapte. Donc, c'est très important la communication en tant qu'immigrant. Quelqu'un qui a immigré de son pays d'origine et qui vient dans une entreprise totalement différente, les règles sont différentes, tout est différent dans l'entreprise, c'est important de pouvoir s'adapter. Et pour s'adapter, il faut s'approcher des personnes qui sont en fait dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise depuis longtemps en fait. Donc, au lieu de rester dans ton coin avec des personnes qui sont aussi immigrantes comme toi, moi je te conseille d'aller vers des personnes qui peuvent t'aider. D'aller vers des personnes qui ont l'habitude justement de travailler avec cette entreprise, d'aller avec des personnes qui pourront t'expliquer, te faire connaître comment les choses se passent dans l'entreprise, etc. Donc pour toi, Olivia, c'est vraiment l'adaptation. T'adapter, t'ouvrir, avoir un esprit ouvert pour mieux communiquer. Tu comprends? Tu es dans une entreprise, ils ont une façon de faire, tu ne peux pas imposer ta façon de faire. C'est à toi de t'adapter, c'est à toi de t'approcher des personnes qui travaillent dans cette entreprise depuis longtemps. Laisse ta culture, laisse toutes ces choses et approche-toi, essaie de voir comment les gens travaillent, comment ça se passe dans le milieu pour que tu puisses te fondre toi aussi dans la masse et que tu puisses évoluer dans ton emploi. Donc, c'était les deux questions que j'ai reçues en inbox par rapport à la communication, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit communication organisationnelle tout simplement. Donc là, tout de suite, je vais parler de la communication verbale et non verbale. Les amis, communiquer là, c'est important. Communiquer, c'est pas juste parler. Communiquer, c'est pas juste dire ce qu'on a envie de dire. C'est savoir parler. C'est savoir dire, c'est prendre les mots qu'il faut. Mais au-delà de ça, avant de commencer, avant de pouvoir savoir communiquer, il faut connaître sa cible. Là, je parle des personnes qui ont des entreprises, je parle des entrepreneurs, je parle des personnes qui vendent des produits sur les réseaux sociaux, sur le numérique, etc. Je parle de ce genre de personnes-là. Guys, il est important de cibler ta clientèle. Parce que si tu ne cibles pas ta clientèle, tu ne sauras pas comment communiquer avec ta clientèle. T'imagines, tu vends des produits pour des personnes âgées. Tu ne vas pas communiquer comme une personne qui vend des produits pour des ados. Et le problème qu'on fait justement, qu'on retrouve beaucoup sur la toile, c'est qu'il y a des produits qui sont des produits pour des personnes d'un certain rang, d'un certain âge, mais on communique comme si on était en train de communiquer avec des amis. Ça fonctionne pas. La communication là, c'est pas juste calquer ce que l'autre fait. C'est pas juste calquer ce que l'autre fait. Il faut bien comprendre ça. Tu dois cibler les personnes ton marché, tu dois le cibler. Tu dois cibler les personnes qui sont comment dire ça? Tu dois cibler. Je sais même pas comment t'expliquer pour que tu comprennes. Tu dois cibler ton marché. Tu dois savoir quelle tranche d'âge de personnes qui sont intéressées par ton produit ou tes services, quel genre de personnes sont intéressées par tes produits. Et en fonction de ça, tu dois savoir comment justement ces personnes-là communiquent pour pouvoir communiquer comme cette personne.
Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Comme je vous ai dit, je vais mélanger toutes les communications digitales, communication d'entreprise, non verbale, verbale, etc. On est dans cette ère-là aujourd'hui. Mais ce qu'on retrouve, malheureusement, c'est que aujourd'hui, les gens communiquent comme s'ils étaient en train de parler à des personnes, voilà quoi, comme si on était dans la rue, comme si on était des amis, etc. On discute. C'est pas ça la communication. Il faut déjà, comme je dis, premier point, cible ton marché. Les personnes qui sont intéressées par tes produits. Comment ces personnes-là agissent? Il faut que tu connaisses en fait leur façon de penser, leur façon de voir les choses, leur façon de parler, leur façon d'être. Il faut que tu connaisses ta clientèle. Quand tu connais ta clientèle, tu sais comment cibler, tu sais comment communiquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'agit pas d'écrire des posts. Il s'agit de faire plus que ça. Il ne s'agit pas de faire des partages. Il ne s'agit pas de faire des vidéos. Il s'agit de faire plus que ça. Si tu as la maîtrise de ta clientèle, tu sais comment parler à telle ou telle personne. Si ta clientèle, c'est des ados, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas communiquer avec des ados comme si tu étais en train de communiquer avec des personnes de 50 et plus. Pas du tout. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et tu ne pourras pas faire de vente. Donc, c'est important de savoir comment communiquer. En tant que chef d'entreprise, c'est important de savoir comment s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux de communication que nous utilisons. C'est important de cibler sa clientèle et de communiquer en fonction de la clientèle que nous avons. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des personnes qui communiquent, qui ont une entreprise, disons, de conseils, ce genre de choses. Mais ces personnes communiquent comme si elles étaient en train de parler à je sais pas, à des potes. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais dépendamment de là où tu veux aller, c'est important de savoir aussi comment tu parles. C'est important de savoir comment tu parles. Surtout sur les réseaux sociaux. Et là, je vais m'attarder un peu. Surtout lorsqu'on fait la communication vidéo, etc. et tout. On se retrouve en fait avec, des fois on peut se laisser un peu aller. Mais si c'est ton produit, si c'est ton service que tu offres, si c'est ton produit que tu vends, tu ne peux pas te laisser aller, tu ne peux pas discuter avec des personnes comme si tu étais en train de discuter avec des amis. C'est important de prendre au sérieux nos projets, c'est important de prendre au sérieux notre entreprise. Vraiment là, c'est vraiment important. Ne laissons pas la familiarité, ne laissons pas, comment on appelle ça, ne nous laissons pas aller dans la communication. Il faut savoir s'exprimer, bien s'exprimer. Il faut savoir exprimer ce qu'on aimerait véhiculer comme message. C'est important. Et surtout, savoir connaître sa cible. Donc, pour échanger avec les autres, c'est vraiment ça. Est-ce que jusque-là, c'est bon ? Si c'est bon, laissez-moi savoir, comme ça je continue, j'avance. Parfait, 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 parfait. On va continuer. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Donc, si vous avez des questions, posez entre-temps. Hein. Posez les questions entre-temps si vous avez des questions. Parfait. Ok, donc vous suivez. Super. Super important. Donc, on parlait de la communication digitale. Donc, lorsqu'on parle de la communication digitale, on parle de pouvoir promouvoir ses produits au travers des réseaux sociaux, au travers des différents canaux de communication. Donc, toi qui est dans la vente de produits ou qui offre des services, il faut comprendre que ta façon de communiquer reflète ta personnalité. Parce qu'une entreprise a une personnalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre. Lorsque tu décides de mettre en place une entreprise, il faut que tu comprennes que ton entreprise a ta personnalité. Et avoir une personnalité, c'est avoir, comment on appelle ça, quelque chose à véhiculer en fait. Lorsqu'on parle de ton entreprise, on sait à peu près à quoi on s'attend. Donc, lorsque les clients ont une certaine idée, si par exemple tu me dis que ton entreprise est une entreprise une marque de luxe, il faut que ta communication aille de pair. Tu ne peux pas dire que tu as une entreprise de luxe, tu vends des produits de luxe et ta communication ne suit pas.
Ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Parce que lorsque tu décides de cibler une certaine catégorie, on parle du luxe, c'est que ta communication doit aller de pair. Tu ne peux pas te permettre de véhiculer des choses qui n'ont pas de sens. Tu ne peux pas te permettre de mal parler aux gens, à tes clients sur Internet, ce genre de choses. Et ça, même laissons les histoires de luxe là. En tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le droit de communiquer comme si tu parlais à des personnes dans la rue comme ça. C'est pas possible. Même si ton client t'énerve, même si ton client te pose des choses qui ne sont pas spécialement, je veux dire, ce que ton client te pose comme question, la manière dont ton client agit avec toi n'est pas bien, même si c'est le cas, s'il te plaît, garde ton sang-froid. Le service à la clientèle, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que c'est ta personnalité que tu vends au travers de ton entreprise. Donc, comme tu vends ta personnalité, il ne faut pas oublier que tu dois refléter qui tu es. Si tu es une entreprise, tu dis que tu es une entreprise de luxe, reflète qui tu es. Ne fais pas n'importe quoi. S'il vous plaît, c'est important. C'est vraiment important, on ne dira pas assez. La communication, c'est vraiment important. Moi, j'ai vu des entreprises qui ont pris un flop parce que leur communication, c'était n'importe quoi, c'était zéro. C'était zéro. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter à ça, investissez dans votre communication. Investissez. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à décoller parce qu'elles n'investissent pas dans leur communication. Elles se disent, bon, écoute, j'ai mon projet, j'ai mon entreprise, je vais essayer de faire ça toute seule, etc. Mais si tu veux percer, si tu veux avoir plus de revenus, si tu veux évoluer, je t'assure que tu vas devoir investir. Investir peut-être dans une agence de communication, investir. En tout cas, il faudrait que quelqu'un puisse t'aider dans la communication. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être partout. Donc, c'est important que tu puisses trouver quelqu'un pour t'aider. Parlons encore de communication. S'il vous plaît, les fautes, s'il vous plaît. Faisons un effort. Si tu écris un post concernant ton produit, vérifie. Et c'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider. Faites-vous aider. Si quelqu'un peut t'aider de façon bénévole, tant mieux, mais fais-toi aider, investis dans la communication. Faudrait pas que tu écrives mal. C'est pas bien, ça fait pas bien. On sent du laisser aller et ça montre en fait que tu prends pas ton produit au sérieux en fait. Tu prends pas ton produit au sérieux. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui communiquent mal, qui écrivent mal sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que ton produit est bon que tu vas écrire n'importe comment. Il faut que tu saches écrire. Et si tu sais que tu as de la difficulté à ce niveau, fais-toi aider. Fais-toi aider, je t'assure que ça va t'aider. Ça va augmenter tes ventes. Un autre point aussi à savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a, comment on appelle ça, oh mince, le nom m'échappe. Bah, quand ça va me revenir, je vais vous dire. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, tu peux évaluer en fait ton partage, tes nombres de partages et tout. Tu peux les évaluer sur les réseaux sociaux. C'est important d'investir dans un gestionnaire de communauté. Des fois, on se dit non, patati, c'est pas la peine et tout. Mais c'est sûr que si tu as une vision grande et que tu veux vraiment évoluer dans ton entreprise, c'est important d'investir dedans. Vraiment, je conseille que ce soit au niveau tout ce qui est image, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est... en tout cas, tout ce qui a trait à l'apparence, etc. C'est important d'investir là-dedans. Vraiment, investissez là-dedans, sinon vous n'allez pas pouvoir évoluer dans votre parcours, en fait, dans votre parcours d'entreprise, dans le fait que vous allez bâtir votre entreprise, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc, c'est important, c'est très important d'investir soit dans une agence de communication, un gestionnaire de communauté, investissez dedans ou quelqu'un qui peut vous aider tout simplement, mais ne faites pas le travail tout seul. Au début, oui, mais après, créer une équipe, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Maintenant, nous allons parler de communication non verbale.
Vous savez, lorsqu'on parle, en fait, devant une caméra, c'est important d'avoir confiance en soi. Ça fait partie de la communication aussi. Si tu n'as pas confiance en toi-même, ça se ressent directement lorsque tu parles devant ton ordinateur ou devant ta caméra. Ça se ressent automatiquement. Et le problème que j'ai beaucoup vu, et j'ai eu à accompagner justement des personnes qui n'étaient pas spécialement à l'aise devant la caméra. Ces personnes-là n'étaient pas à l'aise à discuter, à parler de leurs produits. Si tu connais ton produit, si tu as confiance en ton produit, il faudrait que tu le reflètes quand tu discutes, quand tu parles devant la caméra. Il ne faudrait pas que tu aies honte. C'est ton produit. Tu sais ce que ton produit peut apporter aux autres. Donc, ne te sens pas gêné. N'aie pas peur d'affirmer en fait que ton produit est bon. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont utilisé ton produit, n'aie pas peur d'affirmer que ton produit est bon. Parce que oui, ton produit est bon. Tu as eu à l'essayer, tu as fait affaire avec des experts pour t'aider, etc. Donc, tu connais la valeur de ton produit. Lorsque tu parles de ton produit, lorsque tu parles de ton service, il faut que tu aies une certaine confiance en toi. Surtout pour les lives, surtout pour les vidéos, aie confiance en toi lorsque tu parles. Ça, c'est le premier point. La confiance en toi. La confiance en ton produit. Deuxième point. Le troisième point, savoir s'exprimer. Il faut savoir bien s'exprimer. Et pour bien s'exprimer, il faut tout simplement bien se préparer. Quand tu te prépares très bien, tu es très à l'aise dans ta façon de parler. Ta manière de parler est structurée, on te comprend, toi-même tu comprends ce que tu dis et tu donnes envie en fait aux autres d'acheter ton produit ou tout simplement de pouvoir faire affaire avec toi. Donc c'est super, super, super important de pouvoir vraiment être à l'aise dans ta façon de communiquer. Ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, c'est important de le faire. On néglige ce volet-là. Moi, j'ai vu des personnes, je vous donne un exemple. J'ai vu une fille qui était vraiment, comment dire ça? Elle travaille dans le conseil. Elle fait du coaching. Je la connais pas personnellement, mais elle fait du coaching, etc. et tout. Et je suis tombée sur sa page. Et ce que j'ai vu, c'est comme une personne, elle a pris sa caméra, elle était en train de parler, elle regardait même pas sa caméra dans les yeux. Elle parlait, elle baissait la tête, elle parlait de ses affaires et puis elle baisse la tête, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Mais on sent déjà un manque de confiance en toi. Et ça donne pas envie aux gens de t'écouter. Ça donne pas envie aux gens de pouvoir faire affaire avec toi demain ou payer tes produits ou recevoir tes services. Ça donne pas envie. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu offres en fait. Parce que quand tu sais ce que tu offres, quand tu sais que ce que tu offres, c'est bien, que ça peut faire du bien à quelqu'un, il faut que tu sois à l'aise à en parler. Donc la communication non verbale, et ça c'est Ferdinand, je crois, je ne sais pas si elle est connectée, mais c'est elle qui m'a posé la question à ce niveau. La communication non verbale fait partie de 70% en fait de notre communication. La façon de regarder quand tu parles aux gens. Même au niveau de ta bouche, comment ta bouche bouge, tout ça, ce sont des choses qui sont révélateurs en fait de ta confiance en toi ou pas. Vous voyez? Donc en tant qu'entrepreneur et surtout pour aujourd'hui pour le digital, on est obligé d'être exposé au numérique. Donc tant qu'à faire, si on est obligé d'être exposé au numérique, c'est important de bien le faire. Et pour bien le faire, il faut avoir confiance en soi plutôt. Et j'ai, pour la petite histoire, vous savez très bien que j'offre des services de public talk, c'est-à-dire un service qui t'aide à avoir confiance en toi, qui t'aide à savoir bien t'exprimer, qui t'aide à présenter ton produit, à parler de tes services avec assurance. C'est important. C'est important, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de truc. Ta confiance en ton produit, tu veux refléter cette confiance-là. Je vous ai dit au début, une entreprise a une personnalité. Et les gens vendent, en fait, les gens achètent plutôt ta personnalité au travers de tes produits. Donc c'est important. C'est important de pouvoir bien communiquer. C'est important de regarder en face. C'est important de s'exprimer avec prestance, tout simplement.
C'est très très important. En tant qu'entrepreneur, c'est important. Si tu veux attirer les personnes, si tu veux que les personnes soient intéressées pour te regarder, c'est important que toi-même tu donnes envie. Et comme je vous disais, l'exemple que j'ai donné, elle m'a pas donné envie du tout. Et elle fait du coaching. Vous comprenez? Et donc je me suis posé la question, mais tu fais du coaching, tu vas accompagner des personnes et toi, devant la caméra, tu n'es pas capable de parler en face de la caméra. C'est compliqué. C'est un volet qu'on néglige beaucoup. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vraiment important de pouvoir bien s'exprimer. C'est vraiment important de pouvoir connaître les mots, savoir quel mot dire. Parce qu'on connaît déjà sa cible, on connaît sa clientèle, donc on sait quel genre de mots va intéresser, on sait comment, si on a une clientèle, comme je disais, des ados qui aiment beaucoup plus, ils sont plus dans le jeu, c'est important lorsque tu viens parler de ton produit, de rentrer aussi dans ce personnage-là et jouer un peu, faire des petites blagues ici et là, c'est important, ça attire ta clientèle. Mais si c'est des personnes un peu plus âgées, qui ont besoin de personnes qui ne sont pas, qui sont un peu plus posées, alors ta manière de parler doit être posée, ton langage doit être un peu soutenu. Et tout ça, c'est pas te dénaturer, mais c'est vraiment pouvoir vendre en fait tes produits ou offrir tes services. Parce qu'à la fin de la journée, c'est se faire aussi du chiffre au travers ton entreprise. C'est avoir du profit. Et tout ça fait partie de la communication. Vous comprenez? Maintenant, il y a un petit point que j'aimerais aborder avec vous. Vous savez, avec le digital, on a oublié la communication conventionnelle. Mais la communication conventionnelle, là, c'est très, très important. C'est important de pouvoir être équilibré. C'est-à-dire que tu communiques dans le numérique, au travers de tes partages, au travers de tes posts, au travers de tes storytelling. Je crois que j'ai eu à parler de ça à plusieurs reprises, etc. Mais c'est aussi important de ne pas oublier le volet conventionnel. Et quand je parle de volet conventionnel, je parle du packaging de ton produit. Lorsqu'on parle de packaging, c'est quoi le packaging? Le packaging, c'est ton investissement là sur ta boîte. Si par exemple tu vends des produits de corps ou des produits pour cheveux, etc. C'est pas parce que tu as pris ta caméra et que tu nous as expliqué que tu vends des produits, etc. patati patata, que ça suffit. Non, il faut que tu aies un processus hybride. Le processus hybride, c'est-à-dire que tu ne lâches pas la communication conventionnelle, tu ne lâches pas non plus la communication numérique. Tu fais les deux. Donc, ton packaging doit être beau. Ça fait partie de la communication. Si par exemple, moi, tu es dans le cosmétique et tu me vends tes produits et tu me vends tes produits dans un sachet blanc, voilà. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie et ça, c'est de la communication. C'est de la communication conventionnelle, certes, mais c'est aussi de la communication. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a oublié ce volet-là. On a oublié ce volet. Investir aussi dans le conventionnel, investir dans les imprimés, faire de belles boîtes, offrir de beaux cartons, faire de beaux sachets, tout ça, il faut investir dans ça. Il n'y a pas uniquement la communication sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça. C'est vraiment tout un branding, c'est vraiment tout un branding qu'il faut prendre en considération. Donc, n'oublions pas le volet conventionnel. N'oublions pas de faire un beau packaging. Si tu as des produits ou si tu offres un service de consulting, un beau logo, c'est beau à voir, ça attire en fait. On est attiré par ce qui brille, par ce qui est beau. C'est comme ça que l'être humain est fait. Et c'est pour ça que dans la communication et vous voyez les publicités, tout ça, les gens investissent dans des teasers, ils investissent dans des vidéos de ouf. Pourquoi? Parce que le regard là, c'est important. Quelqu'un qui est captivé par ton produit, parce qu'il a regardé, il a vu le packaging, il a vu la vidéo, il a vu comment tu as parlé de ton produit, c'est déjà 50% de gagné. C'est déjà un client gagné à 50%. Ne négligeons pas du tout ce côté-là. Ne négligeons pas du tout ce côté. Pas du tout.
Pas du tout. Je vous assure, si tu as 2 pages, si tu as un compte Facebook et que tu as une page pour ton entreprise, je t'en supplie, il faut que tu fasses la différence entre ton compte Facebook et la page de ton entreprise. Si sur ton compte Facebook, tu parles de tout et de rien, n'oublie pas que ta page est uniquement, concerne uniquement tes produits, concerne uniquement ce que tu as à offrir. Ne mélange pas les deux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et la communication va plus loin. Je vais encore aller plus loin. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On offre nos produits, on offre nos services, etc. Tu as aussi ton compte personnel. À cause du fait que tu as une page, il faut que tu fasses attention à ce que tu communiques sur ton compte personnel. Hyper important. Hyper important. Hyper important. Surtout lorsque tu veux des partenaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie. C'est que on a notre page de produits, notre entreprise, etc. Et on a notre compte Facebook. Et on s'oublie des fois. Donc, on écrit des choses bizarres, on fait des posts bizarres sur notre compte, etc. Mais vous savez qu'il y a des personnes là qui regardent notre page et qui vont aller nous chercher après sur notre compte. Donc, ils vont prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Si sur ton compte, tu écris n'importe quoi et que tu, après, sur ta page de ton entreprise, tu veux nous vendre tes produits, on va te prendre pour un plaisantin. On va te prendre pour une plaisantine. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure. On néglige ce volet-là, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tellement, tellement, tellement. Moi-même, je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui, en allant sur ma page, Propel Formation, ont trouvé mon compte. Vous savez, vous voyez? Donc, ils peuvent faire déjà le lien et savoir à peu près le genre de personne que je suis. C'est important de savoir communiquer. C'est important de savoir ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. C'est important. Que tu aies le meilleur produit du monde, si tu ne sais pas communiquer, si tu ne fais pas attention à ce que tu écris, si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, ça va te coûter très cher. Donc pour ton entreprise, ça va te coûter très cher. C'est vrai qu'il faut faire la part des choses, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est sur les réseaux, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est sur les réseaux. Si tu as besoin d'un partenariat demain, je t'assure que les gens vont prendre le temps de regarder ton compte aussi. Ils ne vont pas uniquement regarder ta page de ton entreprise. Ils ne vont pas uniquement regarder ça. Donc, fais très très attention à ce que tu partages. Fais très très attention à ce que tu dis. Sache communiquer. Il faut savoir parler en fonction de ta clientèle, en fonction de ta cible. Il faut savoir comment attirer tes clients. Si tu parles à des hommes, il faut savoir ce que les hommes aiment, comment les hommes comprennent les choses pour pouvoir les attirer. Si tu as décidé de vendre des produits, des parfums pour hommes, tu ne vas pas parler comme si tu es en train de parler à ton ami, à ta copine, femme, pas du tout. Il faut que tu te mettes dans la tête. Donc, tu dois vraiment essayer de comprendre ta clientèle. En fonction de ça, tu sauras aussi quel genre de communication viser, quel genre de communication mettre en avant pour attirer justement ta clientèle. C'est pareil, si tu vends des produits uniquement spécialisés pour les femmes, il faut savoir communiquer. Si tu vends des produits pour des femmes âgées, il faut savoir communiquer. Les femmes âgées ont une façon de communiquer, elles ont une façon de recevoir un message. Il faut savoir transmettre ce message de la façon dont elles comprennent. Sinon, tu passes à côté. Tu passes à côté de ta clientèle. Et des fois, on se pose des questions. Pourquoi on n'arrive pas à faire des ventes? Tu n'arrives pas à faire des ventes parce que justement, tu transmets un message pour des personnes âgées, mais tu le transmets comme si tu parlais à des ados.
ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? C'est hyper important la communication aujourd'hui. Les amis, si vous ne savez pas communiquer, je vous assure, vous n'allez pas aller bien loin dans votre entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Sûr, 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 sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais regarder rapidement. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais répondre rapidement, avant qu'on puisse se laisser. Olivia, tu t'es connectée, j'ai parlé, j'ai parlé de la question que tu m'as posée en fait, par rapport à un immigrant. Donc tu pourras revoir, si tu n'as pas entendu ma réponse, tu pourras revoir, c'est dans les débuts de mon live. Donc vous comprenez bien que la communication d'entreprise, c'est comment promouvoir ses produits ou comment promouvoir son service, trouver des stratégies de communication en fonction de sa cible, connaître sa cible, savoir comment transmettre le message à sa cible, en fonction de sa cible, savoir quoi dire, quoi ne pas dire. La communication verbale, c'est le fait de pouvoir parler, donc bien s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est très important, savoir parler, articuler lorsqu'on parle, regarder dans les yeux la caméra, parler de son produit avec assurance, c'est très très important. La communication non verbale, comme vous le savez, c'est le toucher, c'est les faits et gestes, tout ça fait partie de la communication non verbale. Alors, en tant que personne vendeuse, en tant que chef d'entreprise ou tout simplement influenceuse ou whatever, il est important de pouvoir bien être, la prestance lorsqu'on parle. La façon de s'exprimer, la façon de rigoler, la façon de sourire, le regard, tout ça, ce sont des choses qui attirent en fait les gens, qui donnent envie en fait aux gens de pouvoir regarder votre vidéo. Et bon, communication digitale, je pense que tout le monde sait, hein, c'est vraiment communiquer au travers de tous les canaux de communication numérique que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et comme je le disais et je le redis, s'il vous plaît, lorsque vous avez une page pour votre entreprise et que vous avez un compte personnel, assurez-vous d'être cohérent dans ce que vous faites, que ce soit au niveau de votre compte, que ce soit au niveau de votre page, s'il vous plaît. Soyons cohérents, c'est important, soyons cohérents. Ne vous oubliez pas aussi, lorsque des clients vous posent des questions, des fois on a des clients très très difficiles qui peuvent vous poser des questions qui n'ont pas de sens, mais s'il vous plaît, restez courtois. Restez courtois. Le service à la clientèle, on va parler de ça d'ailleurs très très bientôt. Je ne vous dirai pas plus. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'air. Je vous prépare quelque chose de très 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 bien. Je ne dirai pas plus, mais en tout cas, vous saurez d'ici on va dire les 2 prochaines semaines, vous allez être au parfum de ce qui se prépare ici. Donc c'est important. Vous avez des clients sur vos réseaux sociaux, parlez bien avec vos clients. Ne les insultez pas, même des fois ils peuvent être fatigants, ne les insultez pas. Et ne vous retrouvez pas aussi dans des discussions vaines, des discussions d'insultes, etc. et tout ça là. Tout ça, ça fait partie de la personnalité de vos produits. Et pour des personnes comme moi, par exemple, qui ont pour marque de vente, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je pense que je vais... Donnez-moi 2 secondes. Je pense que mon téléphone est complètement déchargé. Je vais le charger quelques secondes. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Comme je dis, n'hésitez pas du tout. Voilà. Parfait. Est-ce que là, on me voit? C'est bon? On me voit? C'est bon? Est-ce que tout le monde me voit? C'est correct?
Ok, super, parfait. Donc, comme je vous disais, c'est important en fait. On le voit, c'est bon. Est-ce que tout le monde le voit? C'est correct? Parfait. Super. Donc, c'est important en fait. Il faudrait que vous sachiez que si vous avez un compte personnel, si vous avez un compte, une page pour votre entreprise, vous devez être cohérent sur les deux. Vous n'avez plus le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on va vous identifier automatiquement. Pour des personnes comme moi, comme je le disais, qui ont leur nom comme marque d'entreprise, comme identité de marque, c'est important de savoir comment agir. Et je parle ici aux personnes qui sont dans le coaching. Les personnes qui sont dans le coaching, les personnes qui sont qui font de l'accompagnement, les personnes qui font du mentorat, en tout cas toutes ces personnes qui sont dans le conseil et qui utilisent leur nom comme identité de marque, s'il vous plaît, vu que votre nom est une identité de marque, vous n'avez pas le droit de faire tout et n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Si vous avez décidé de travailler avec votre nom est votre personnalité. Donc, comment vous allez vous comporter avec les gens sur les réseaux sociaux, tout ça sera pris en compte dans vos ventes, je vous assure. C'est la vérité. Tout ça sera pris en compte. Donc, c'est très, très important de vraiment travailler là-dessus, de ne pas oublier en tête que si mon nom est une identité de marque, mon identité de marque, alors tout ce que je fais doit refléter mon nom, doit refléter ma personnalité, afin que les gens n'aient pas de surprise. Les gens n'aient pas de surprise. Tu peux pas vendre un produit, parler d'un produit, parler de ton entreprise, parler de ce que tu vends, et puis après on te retrouve à insulter les gens sur les réseaux sociaux n'importe comment. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, mais en tout cas, ici, chez Propel et au Matinal Talk, ce qu'on prône, c'est l'excellence dans le travail, c'est la performance dans le travail, c'est de faire un pas de plus. Donc oui, tu peux toujours faire ce que tu as envie de faire, mais si véritablement tu veux donner de l'excellence à ton projet ou à ton produit, si tu veux que les gens puissent véritablement respecter ce que tu vends, il faudrait que toi-même, en tant que personne, tu sois respectable. Et quand je dis respectable, c'est-à-dire que tu ressembles à ce que tu dis. Vous voyez? Tu ressembles à ce que tu dis. Tu ressembles à ce que tu vends. Moi, j'irai jamais me faire accompagner par une personne qui me dit qu'elle accompagne des personnes et que je la vois dans des choses bizarres. Moi, c'est moi. Je ne le ferai pas. Si tu me dis aujourd'hui que tu accompagnes des personnes pour dans leur marche, dans leur vie, un coach de vie, etc. et tout, toi-même, il faut que ta personnalité, ton personnage reflète ce que tu dis. Parce que ton nom, c'est ta marque. C'est ton identité, c'est ta personnalité. Tu ne peux pas être deux personnes à la fois. C'est important de bien communiquer et ça fait partie de la communication. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, je m'excuse. Comme je vous expliquais, il y a eu un gros péripétie ici qui a fait que je n'ai pas pu me connecter à temps. Pour les personnes qui ont pris le temps de se connecter, merci beaucoup. On se dit à dans 2 semaines. Et si vous avez des questions, je vais rester encore pour voir si vous avez des questions. Je vais répondre rapidement. Si vous n'avez pas de questions, alors on se dit à dans 2 semaines. Ce que j'aimerais par contre faire, c'est que j'aimerais avoir votre avis. Quelle heure vous arrange le plus? Est-ce que vous préférez, là je parle des personnes au Canada, est-ce que vous préférez lorsque c'est plus tôt ou vous préférez lorsque c'est plus tard? Pour comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir aussi m'agencer. Donc, laissez-moi savoir, est-ce que vous, 10 heures, ça vous convient toujours? Ou quelle heure? 10 heures, 11 heures, quelle heure vous convient? Plus tard, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sondage. On va faire ça comme ça. Je vais faire un sondage. Et en fonction du sondage, en fait... excusez-moi. Plus tard, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais Désolée. faire un sondage.
Donc, comme je disais, je vais faire un sondage et en fonction du sondage, je verrai quelle heure est bon pour vous. 10 heures, donc 10 heures, ça fait 14 heures, heure d'Abidjan, 16 heures France. Ok. D'accord. Oui, voilà, vous voyez, en fait, il y a plusieurs personnes qui... Il y a d'autres qui préfèrent cette heure. C'est un peu compliqué. Donc, je vais faire un sondage. Et en fonction de ce que j'aurai comme retour, on va caler une heure qui pourra arranger tout le monde. Le but, c'est de pouvoir vraiment être connecté, de pouvoir suivre les Matinal Talk. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser sur ce. Et on se dit à dans 2 semaines. Merci. Bye.